Chaque gorgée et chaque bouchée peuvent être décisives. Ce sont elles qui peuvent augmenter votre risque de développer un cancer. Mais comment cela se produit-il exactement? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. La consommation de certaines boissons peut être étroitement liée à l'augmentation du risque de développement du cancer, une préoccupation significative pour la santé publique mondiale. Des études épidémiologiques et cliniques ont identifié plusieurs catégories de boissons qui peuvent contribuer à ce risque accru. L'alcool est peut-être le plus connu et le plus étudié, avec des preuves solides le reliant à une variété de cancers tels que ceux de la bouche, de l'œsophage, du foie, du sein et de l'intestin. En plus de l'alcool, les boissons excessivement sucrées sont également sous surveillance. Ces dernières peuvent ne pas contenir de carcinogènes directs, mais leur rôle dans la promotion de l'obésité est une voie indirecte par laquelle elles peuvent augmenter le risque de cancer, étant donné que l'obésité est un facteur de risque bien établi pour diverses formes de cette maladie. Outre l'alcool et les boissons sucrées, d'autres types de boissons contenant certains additifs et conservateurs sont également étudiés pour leur potentielle liaison avec le cancer. Par exemple, certaines substances utilisées pour colorer ou conserver les boissons peuvent être cancérigènes, c'est-à-dire capables d'induire le cancer dans les tissus vivants. Bien que la réglementation soit stricte dans de nombreux pays, une exposition prolongée ou à forte dose à ces produits chimiques peut être nocive. Ainsi, comprendre les propriétés et les effets de la consommation régulière de ces boissons devient essentiel pour informer le public et orienter les politiques de santé visant à atténuer les risques associés à leur consommation. Reconnaître ces dangers est vital pour que les consommateurs soient conscients des implications possibles de leur choix de boisson dans le contexte d'un mode de vie sain et de la prévention du cancer. La consommation d'alcool a été largement étudiée et constamment associée à un risque accru de développer divers types de cancers, les plus courants étant le cancer du sein et du foie. Cette relation est considérée comme directe, c'est-à-dire que l'alcool lui-même peut induire des changements cellulaires menant au développement du cancer. Le mécanisme par lequel l'alcool favorise le cancer implique la conversion de l'éthanol en acétaldéhyde, un composé chimiquement actif et potentiellement cancérigène. L'acétaldéhyde peut endommager l'ADN à l'intérieur des cellules et interférer avec les processus de réparation de l'ADN, conduisant à l'accumulation de mutations qui peuvent éventuellement aboutir à un cancer. De plus, l'alcool peut également augmenter les niveaux d'œstrogène, une hormone liée au développement du cancer du sein, ce qui explique l'association entre la consommation d'alcool et l'augmentation du risque de ce type spécifique de cancer chez les femmes. En plus des mécanismes biologiques, des études épidémiologiques offrent des preuves solides que plus la consommation d'alcool est élevée, plus le risque de développer CS-cancer est grand. Par exemple, les individus qui consomment régulièrement de grandes quantités d'alcool ont des chances significativement plus élevées de développer un cancer du foie, connu sous le nom d'hépatocarcinome. Le foie est le principal organe responsable de la métabolisation de l'alcool et une exposition chronique à des doses élevées peut entraîner une cirrhose, un facteur de risque bien connu pour le cancer du foie. Ces informations sont cruciales pour les campagnes de santé publique et les stratégies de prévention, soulignant la nécessité de réduire la consommation d'alcool comme un moyen efficace de diminuer le risque de cancer. La sensibilisation à ces risques est essentielle pour encourager des choix plus sains et réduire l'incidence de ces maladies oncologiques. La consommation excessive de boissons sucrées a fait l'objet de nombreuses études qui pointent vers un risque accru de développement de cancer. Ces boissons, qui incluent les sodas, les jus artificiellement sucrés et d'autres boissons sucrées, sont riches en sucres simples comme le fructose et le glucose, qui peuvent contribuer à l'obésité, un facteur de risque connu pour divers types de cancers. De plus, l'index glycémique élevé de ces boissons peut provoquer des pics d'insuline et une inflammation chronique dans le corps, des conditions qui peuvent favoriser la prolifération cellulaire anormale et, finalement, conduire au cancer. Les études épidémiologiques suggèrent une corrélation particulièrement forte entre la consommation de boissons sucrées et l'augmentation de l'incidence du cancer colorectal, ainsi que du cancer du sein après la ménopause. La recherche scientifique continue d'explorer en profondeur ces associations, cherchant à comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents.
Par exemple, le fructose, couramment utilisé dans les boissons sucrées, peut non seulement contribuer à la prise de poids, mais aussi activer certaines voies métaboliques connues pour leur rôle dans le développement du cancer. L'inflammation systémique induite par une consommation fréquente et élevée de sucre est également un domaine d'intérêt, car l'inflammation chronique est un promoteur connu des mutations génétiques et d'un environnement propice au développement tumoral. Ces découvertes sont cruciales pour la formulation de directives de santé publique et pour l'éducation de la population sur les risques associés à la consommation régulière et en grande quantité de boissons sucrées, soulignant l'importance de choix alimentaires sains dans la prévention du cancer. Les additifs alimentaires sont couramment utilisés dans l'industrie des boissons pour améliorer le goût, la couleur, la stabilité et la durée de conservation, mais leur sécurité à long terme, particulièrement en ceux qui concernent le risque de cancer, a fait l'objet de débats et d'études scientifiques. Les colorants artificiels et les conservateurs, par exemple, sont deux types d'additifs fréquemment utilisés qui ont suscité des préoccupations spécifiques. Certains colorants, comme la tartrazine jaune, ont été associés dans des études à des réactions allergiques et à d'autres effets indésirables, et bien que les preuves de leur cancérogénicité soient limitées, il existe un débat continu sur leur potentiel de risque. Les conservateurs tels que les parabènes, utilisés pour prévenir la croissance des micro-organismes, ont également été étudiés pour leurs effets perturbateurs endocriniens possibles qui pourraient, en théorie, influencer le risque de cancer, en particulier le cancer du sein. De plus, les nitrites et nitrates, utilisés pour préserver la couleur et la fraîcheur des boissons et aliments emballés, peuvent se convertir en nitrosamines, des composés potentiellement cancérigènes, surtout dans des conditions acides comme celles de l'estomac. La recherche dans ce domaine a montré que les nitrosamines peuvent induire le cancer dans plusieurs organes chez les modèles animaux, soulevant des préoccupations quant à leur sécurité chez les humains. Ces découvertes soulignent la nécessité de réglementation stricte et d'évaluation de sécurité continue des additifs alimentaires par les agences de réglementation. Bien que certaines études ne trouvent pas de lien clair entre des additifs spécifiques et un risque accru de cancer, la possibilité d'effets cumulatifs et d'interactions avec d'autres facteurs alimentaires suggère que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour une compréhension complète des risques associés à la consommation fréquente de boissons industrialisées. Le café, l'une des boissons les plus consommées dans le monde, a été l'objet de nombreuses études scientifiques cherchant à clarifier ses effets sur la santé, y compris son rôle potentiel dans la prévention ou l'induction du cancer. Des études récentes ont offert une vision plus nuancée, suggérant que la consommation de café pourrait, en fait, avoir des effets protecteurs contre certains types de cancers, comme ceux du foie et de l'endomètre. Cette possible propriété protectrice est souvent attribuée aux antioxydants trouvés dans le café, tels que les acides phénoliques et la caféine, qui peuvent aider à neutraliser les radicaux libres nocifs dans le corps et réduire l'inflammation, un facteur de risque connu pour le développement du cancer. De plus, on pense que ces composés peuvent influencer les processus de réparation de l'ADN et réguler la progression du cycle cellulaire, tous deux cruciaux dans la prévention du développement cancéreux. Cependant, la relation entre le café et le cancer n'est pas totalement exempte de controverses. Alors que certaines études indiquent des bénéfices, d'autres suggèrent que la consommation excessive peut être liée à un risque accru de cancer dans certaines conditions, comme le cancer de l'œsophage chez les individus qui consomment du café très chaud, possiblement en raison des dommages thermiques au tissu œsophagien. De plus, la manière dont le café est préparé peut également influencer ses effets sur la santé. Par exemple, le café non filtré contient des composés qui peuvent élever les niveaux de cholestérol, un facteur de risque pour les maladies cardiaques qui, bien que non directement liés au cancer, souligne la complexité des effets du café sur le corps humain. En somme, malgré des recherches prometteuses, des études plus détaillées et spécifiques sont nécessaires pour dévoiler complètement le rôle du café dans la santé humaine et son impact direct sur la carcinogenèse. Les thés et infusions sont consommés mondialement non seulement pour leur goût agréable, mais aussi pour leurs potentiels bénéfices pour la santé, y compris la prévention du cancer. Différents types de thés, comme le vert, le noir et l'oolong, contiennent des composés bioactifs tels que les catéchines et les polyphénols,
qui ont démontré des propriétés antioxydantes et anticancérigènes dans diverses études. Le thé vert, en particulier, est souvent mis en avant pour sa haute concentration en épigallocatechin galate, EGCG, qui peut aider à prévenir le cancer en limitant la formation de radicaux libres et en favorisant la mort cellulaire dans les cellules tumorales sans affecter les cellules saines. Des études épidémiologiques suggèrent également que la consommation régulière de certains thés peut être associée à une réduction du risque de cancer spécifique, comme le cancer des ovaires et du sein. Cependant, malgré les bénéfices potentiels, il y a des risques associés à la consommation excessive de certains types de thé et infusions, surtout lorsqu'ils sont consommés à des températures très élevées. Les boissons très chaudes peuvent causer des dommages thermiques à l'œsophage, augmentant le risque de cancer œsophagien. De plus, certains thés contiennent des quantités significatives de fluor qui en excès peut être nuisible, et les infusions de plantes peuvent interagir avec des médicaments ou contenir des composés avec des effets œstrogéniques qui pourraient théoriquement augmenter le risque de certains types de cancers. Ainsi, bien que beaucoup de thés et infusions puissent offrir des avantages anticancérigènes, il est crucial de considérer les types, la quantité consommée et la température de la boisson pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques pour la santé. Les boissons énergétiques, connues pour leur haute concentration en caféine, sucre et autres stimulants, comme la taurine et le guarana, gagnent en popularité, surtout chez les jeunes, en promettant une augmentation de l'énergie et une amélioration des performances physiques et mentales. Cependant, les effets métaboliques de ces boissons peuvent avoir des implications significatives pour la santé à long terme. La consommation élevée de caféine peut entraîner une série de réponses métaboliques, y compris une augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, ainsi que potentiellement exacerber des conditions comme l'anxiété et l'insomnie. Plus préoccupant cependant est l'impact du taux élevé de sucre de ces boissons, qui peut contribuer à la prise de poids et à l'obésité, des facteurs de risque connus pour divers types de cancers, y compris les cancers du sein, de la prostate et du côlon. De plus, le stress métabolique causé par ces boissons peut également mener à un état d'inflammation chronique, un autre précurseur possible du développement de cellules cancéreuses. En plus des risques associés au mode de vie, il y a des préoccupations spécifiques concernant les additifs contenus dans les boissons énergétiques et leur potentiel effet cancérigène. Bien que la plupart des ingrédients soient généralement reconnus comme sûrs aux quantités approuvées pour la consommation, une exposition prolongée et une ingestion en grande quantité peuvent altérer cette perception. Des études expérimentales sur des modèles animaux commencent à explorer comment des mélanges de taurine, guarana et autres composants peuvent interagir métaboliquement, avec certains résultats suggérant que ces interactions peuvent affecter négativement la régulation hormonale et l'équilibre cellulaire. Cependant, la recherche sur l'impact direct de ces substances sur le risque de cancer chez l'homme reste limitée et inconclusive, nécessitant davantage d'études pour une compréhension complète des risques associés à la consommation fréquente et à haute dose de boissons énergétiques. L'alimentation joue un rôle crucial dans la santé générale et le risque de développement de diverses maladies, y compris le cancer. Les boissons, en tant que partie intégrante de l'alimentation, peuvent avoir des impacts significatifs, tant positifs que négatifs, en fonction de leur nature et de la quantité consommée. Les boissons alcoolisées, par exemple, sont clairement associées à un risque accru de plusieurs types de cancers, comme mentionné précédemment. De plus, les boissons sucrées peuvent contribuer à l'obésité et à la résistance à l'insuline, tous deux des facteurs de risque connus pour le cancer, en particulier les types dépendants des hormones comme ceux du sein et de la prostate. En revanche, des boissons comme le café et certains types de thé contiennent des antioxydants et d'autres composés bioactifs qui peuvent offrir une protection contre le cancer, réduisant l'inflammation et neutralisant les radicaux libres qui endommagent les cellules. Comprendre l'impact des boissons dans l'alimentation et sur le risque de cancer nécessite une approche holistique qui prend en compte non seulement les composants des boissons, mais aussi la fréquence et le contexte de consommation. Par exemple, consommer du thé vert peut être bénéfique en raison de ses propriétés antioxydantes, mais s'il est consommé à des températures très élevées,
il peut augmenter le risque de cancer de l'œsophage. De même, la modération dans la consommation d'alcool est cruciale, car des quantités modérées peuvent avoir certains bénéfices pour la santé, tandis que la consommation excessive est clairement liée à un risque accru de cancer. Par conséquent, des choix conscients sur le type et la quantité de boissons consommées peuvent être une stratégie précieuse dans la prévention du cancer, soulignant l'importance de l'éducation et de l'orientation diététique dans la promotion de la santé publique et la prévention des maladies.